Tous les jours, 4 débats vous sont proposés sur le site de l'équipe. Regardez les 4 propositions du jour. Le Real est-il en train de perdre le titre? Sainté a-t-il le meilleur public de France? Mbappé doit-il déjà être appelé en bleu? Vous avez vu, on a rajouté un petit point d'interrogation. Ou encore, Christian Gourcuff vise le maintien. Est-il trop ambitieux? Vous voulez parler de... Eh bien largement, comme hier, vous voulez parler de Kylian Mbappé sur un autre sujet évidemment, car l'idée est en train petit à petit de s'installer. Et si Didier Deschamps appelait la jeune pépite monégasque Kylian Mbappé, sa prochaine liste, c'est le 16 mars prochain pour les 2 matchs face au Luxembourg et face à l'Espagne. Guy Stéphane d'ailleurs était à Manchester mercredi soir pour voir Kylian Mbappé, mais également d'autres joueurs. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Bakary Sagna qui ne tarit pas d'éloges sur le jeune monégasque. Je le suis depuis son championnat d'Europe et je pense qu'il a un très très bel avenir. S'il continue comme ça, il faut qu'il continue à travailler. Et c'est déjà un top joueur et je pense qu'il atteindra l'équipe de France dans pas longtemps s'il continue. Il atteindra l'équipe de France dans pas longtemps s'il continue. Le plan A4, la musique qui fout les jetons et cette question. Je rappelle que si vous êtes tous d'accord, les boules de la mauvaise foi. Kylian Mbappé doit-il déjà être appelé en bleu? Oui ou non? Dave Apadou? Oui. Eric Silvestro? Oui. Nabil Gélit? Oui. Merde. S'il te plaît. Florian Gazan? Oui. Sois prudent. J'avais dit non, mais Dites non. c'est tentant. Oh, je dis non, allez. Ah. C'est vraiment ce que vous pensez en tout cas. Pour vous, c'est Ce que non. vous pensez, ouais. Oui, j'aurais pu défendre le oui. Ouais. Un homme de conviction. Vous allez défendre le non en tout cas dans quelques instants. Les deux se défendent. Il est au-dessus des partis. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un avant de vous entendre sur ce débat. Je sais qu'il va être enflammé. Je m'attendais à un peu plus de noms quand même. Je vous propose d'écouter Paul Pogba hier après la rencontre face à Saint-Etienne. Alors il ne parle pas de l'équipe de France, mais il a dit un petit mot sur le jeune Mbappé. Je suis pas expert. Je suis pas expert. Moi, j'aime pas parler d'autres équipes. Mais non, c'est vrai qu'il m'a impressionné quand même. Il a impressionné Paul Pogba. Le monégasque, c'est à vous. Vous commencez, Eric Silvestro. Moi, je préfère qu'il impressionne Bakary Sagna que Paul Pogba, parce que Paul Pogba, je sais pas déjà s'il regarde beaucoup de matchs et en plus il regarde même pas ses interlocuteurs quand il parle, donc ça m'agace. Non, en revanche, Oh, la quiche. J'ai compris la quiche. Juste, je vous explique parce on vous montrera une image d'ailleurs dans quelques instants. Il y avait ses frères comme ça qui étaient là comme ça. Oui, mais il y avait ses frères qui faisaient les andouilles, comme on peut dire. Donc voilà, je défends Paul Pogba quand même, les copains. Voilà. Paul Pogba. Mais pas Allez-y. Eric, visiblement. Oui. J'ai bien compris. Allez-y. Non, mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Tout le monde sur le plateau, vous avez dit, j'attendais plus de noms. Quasiment tout le monde a dit oui. Florian a dit, j'aurais même pu dire oui. Pourquoi? Parce que ce joueur, de toute façon, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Plus personne ne se pose la question si ça sera un crack ou pas. C'est un crack. Il franchit les étapes comme si c'était facile pour lui. Il y a tout qui glisse sur lui. Donc pourquoi pas les Bleus? Pourquoi pas les Bleus? Il n'y a aucune raison. Évidemment, il ne va pas arriver, prendre une place de titulaire et compagnie. Mais le voir en bleu, c'est la logique même du crack absolu que tout le monde a vu maintenant. Ok, pourquoi non, Florian Gazan? Et puis je sais que vous pensez plutôt non, vous penchez pour le non. Je n'étais pas là la semaine dernière, mais je sais que vendredi vous avez fait un débat et on parlait déjà de Kylian Mbappé titulaire avec Monaco. Et pour vous, vous dites oh non, pas tout de suite titulaire, ce serait un bon joker. Non, Donc, maintenant, si on parle d'équipe de France, c'est peut-être ça peut-être un peu vite, non? Mais moi je pense de toute façon que pareil, à Monaco, c'est un joueur qui a évidemment un potentiel incroyable, c'est un crack, mais il n'est pas complètement terminé, il n'est pas fini, donc il faut qu'il continue à travailler, à pas s'enflammer, il ne faut pas l'enflammer. Donc moi je trouve qu'à Monaco, il est très bien géré, il n'est pas tout le temps titulaire et quand il l'est, c'est à bon escient dans des matchs qui lui conviennent. En bleu, le problème de le faire venir en bleu, évidemment qu'il sera en bleu, il sera peut-être même à la Coupe du Monde en Russie, mais le faire venir en bleu, le nombre de places est limité. Donc il peut venir en bleu si effectivement il y a une blessure ou si effectivement il y a une méforme. En ce moment, c'est pas le cas. Il y a Dembélé qui est là, il y a Payet qui revient. On peut pas remplacer Coman là en ce moment? Mais Coman, il joue à droite et Mbappé c'est plutôt à gauche. Il peut jouer partout, Mbappé. Il peut jouer partout, à droite, oui, il peut jouer à gauche. d'accord. Alors qu'il joue gardien dans ces cas-là. Mais je veux dire par là que non, mais il y a pas d'urgence à le faire venir là. Il n'y a pas d'urgence et Didier Deschamps, il doit aussi ménager les autres joueurs. On ne va pas devenir Mbappé dépendant. On a d'autres joueurs. Dembélé, il y a à peine 6 mois, on nous dit qu'il fallait qu'il vienne. Il est là. Mais on l'a fait venir. Oui, mais on ne va pas les empiler. Pourquoi pas? Pour le moment, il n'y a pas de place et la place viendra. Non, mais c'est intéressant en tout cas ce que dit Florian. Il n'y a pas de quoi se précipiter. Faut-il se précipiter ou pas? C'est la question. Mais sans parler de se précipiter, on aurait pu faire une loi qui dise il faut tel âge pour jouer en sélection. On l'a pas faite. On aurait pu faire une loi qui dise
il faut tant de matchs pour jouer en sélection, on l'a pas faite. On aurait pu faire une loi qui dise faut passer sur le divan du psy pour vérifier ta maturité. On l'a pas fait. À un moment, quand t'es un crack, t'es un crack. T'es un crack. C'est-à-dire que on attendait un petit peu ce révélateur de la Ligue des Champions. Je dis pas que c'est une vérité absolue. Je dis juste que ce type, chaque étape, je suis d'accord, il l'a franchi, mais avec une facilité. Ça veut dire que ce type-là, il n'est pas impressionnable. Et il y a une action qui est assez révélatrice. À un moment, il part en contre. C'est pas le détail, hein, c'est pas pour rentrer dans le détail. Il part en contre, il a des jambes de feu. Il prend le temps de faire de la rupture pour regarder ce qui se passe à gauche. À cet âge-là, c'est énorme. En Ligue des Champions, il y a l'espace. Tu es un petit peu pris par l'urgence de la situation, tu es un peu asphyxié, tu fonces un petit peu bien en tête. Lui, il garde sa lucidité. Ça veut dire qu'il a une espèce de maturité que j'ai très peu vue à cet âge-là. Et même Thierry Henry, qui est quand même pas le premier à distribuer des fleurs, dit « Ok, lui, c'est quand même une race à part. Il est meilleur, il est meilleur. » Pelé, il était champion du monde à 17 ans. Maradona, il a commencé à 16 ans en sélection. Alors on y va sur les comparaisons. Non, mais c'est pas ça. Michael Owen, il a commencé à 17 ans en sélection. Est-ce que ça l'a empêché d'être le 3e meilleur buteur de l'histoire de foot anglais? Non. Vous savez quoi, juste pour le début de l'argumentation, je vais vous donner un point parce que vous avez préparé votre argumentation et c'était remarquable. Bravo Deva Padou. Ou président. J'y ai pensé, évidemment. Nabil, pour faire évoluer le débat, est-ce que vous pensez... J'ai pas choisi la bonne personne, hein. Oui, je vous cache pas que je prends des risques. t'as un peu un risque, et voilà. Mais est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va le faire et va l'appeler Je sais pas, il y avait un papier assez bien informé de la part de Raphaël Raymond aujourd'hui dans l'équipe, qui est en général bien informé sur l'équipe de France. Il dit qu'il en est tout proche. Il y a deux choses. Bon, il n'écrit pas s'il n'a pas une truc. Ouais, voilà. Donc, il y a deux choses. Il y a évidemment les qualités, le fait qu'il puisse être opérationnel tout de suite. Personne n'a aucun doute dessus. Allez demander à Otamendi, là, le défenseur central de l'équipe d'Argentine, ce qu'il a pensé de lui. Allez le sonder. Ne me demandez pas à moi, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Allez demander à De Bruyne, là, qui disait qu'il connaissait personne avant le début du match. Il le connaît pas maintenant. Évidemment que c'est un joueur qui est prédisposé, qui est programmé. Parce qu'au-delà des qualités, il y a aussi son mental. Et pour en avoir discuté avec des gens qui l'ont connu plus jeune, il est habité. C'est-à-dire que vous voyez déjà dans son discours, c'est déjà très rationnel. Alors nous, on s'enflamme. C'est sûr, on a envie de s'enflammer. Lui, c'est du football. Voilà, c'est la définition du football. Et maintenant, pour répondre à votre question, après avoir fait un préambule de 1 kilomètre... c'est bien, au moins vous en rendez compte. Lucide. Donc, on a un gars lucide en plateau. Avant d'entendre cette magnifique phrase, je n'en doute pas, vous avez parlé d'attaquant précoce. Regardez cette information qui vient juste de tomber. Wayne Rooney, qui devait partir en Chine, en tout cas c'était le son de cloche de la presse anglaise, eh bien il a annoncé qu'il restait à Manchester jusqu'à la fin de la saison. C'est la dernière ligne droite. Ça ferme le 28 février, le championnat chinois. Si vous entendez des transferts à plus de 100 millions ou des trucs qui s'en rapprochent, là, ça va être de la folie. Là. Ça, c'est les derniers jours des soldes. Là. Ok, très bien, c'est très important. Non, merci pour cette information, vous avez raison. Eric, vous vouliez reprendre la main? On va faire court sur Mbappé, on en a Didier parlé Deschamps hier. ne le prend pas, c'est pour une seule et unique raison, c'est parce que, comme l'a dit Florent, il y a énormément de monde devant. Griezmann, Gamero, c'est incontournable, ils jouent en plus ensemble à l'Atlético. Coman. Giroud, il a son profil différent. Coman, pour les il est en trois perte de vitesse. Après, c'est Coman, Martial. Mais franchement, Martial, il revient le bien. calendrier, tu disais, il faut aussi le faire jouer au moment où il faut. Les 2 prochains matchs de l'équipe de France, c'est le Luxembourg en éliminatoire, Bah oui. donc facile, Et l'Espagne en amical. Facile. Donc c'est un moment non mais c'est un moment parfait pour intégrer un jeune, pour voir comment il se comporte au niveau humain Voilà, dans le c'est groupe ça, ouais. et pour éventuellement le tester. C'est le moment. Martial et Coman, ils peuvent très bien ne pas être pour ce rassemblement de ces 2 matchs-là. On a Vous vu. pensez que c'est la logique de Didier Deschamps de ne pas prendre des joueurs alors qu'il y a une logique de groupe? Vous voyez ce que Mais je veux dire? Luxembourg en éliminatoire et Espagne en amical, football- c'est le moment parfait pour intégrer un mec et pour voir comment il se comporte. Le haut niveau, c'est pas du social. Si à un moment, il se dit, Il a le niveau de la s'il est au-dessus des mecs dont on parle tout à l'heure, mais attends, je vais pas sortir le truc sur Deschamps qu'on sort à chaque fois et ça retire des points. Et à un moment, il est pas fou, lui, il est comme nous. Hein. Sur les premiers appuis, c'est hors norme. Hein. Il a 18 ans, hein, je le rappelle, hein, très tranquillement, quoi. Donc s'il estime qu'il est plus fort que les autres, il sera en équipe de France. Eh bien justement, j'attends un nom, car je vous ai préparé une petite surprise, le plan A4. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le 16 mars prochain, qui doit disparaître de la liste de Didier Deschamps Et j'ai pour plus la dernière intégrer en tête en fait. Kylian Mbappé? Donnez-nous des noms. Qui doit partir? Deva Padou. Martial. Est-ce qu'il était du dernier rassemblement? Je suis pas sûr. Non. Alors, Mais Martial en tout cas. Il y avait Coman qui était là. il est plus fort. Eric Silvestro. Coman. Nabil Gélit. On peut pas enlever un défenseur. Digne, on peut pas l'enlever. Ah non, on va pas se reposer la question des défenseurs. Non. Écoutez, moi j'enlèverai un défenseur, j'enlèverai Digne. Ok, très bien. Florent Gazan. Sur la forme du moment qui compte quand même beaucoup pour Deschamps, Coman.
Pour clore ce débat, regardez cette petite séquence. Cette petite séquence, c'était l'été dernier. Thierry Henry, l'idole de Kylian Mbappé, on en parle, on fait souvent la comparaison, était allé voir justement le jeune monégasque et regardez, il lui avait posé cette question. Combien de temps avec l'équipe de France? Déjà prouvé en club, parce que c'est en club qu'on a parlé en sélection. Déjà prouvé en club, après sélection, on verra. L'été dernier, il a un petit peu prouvé en club quand même, donc maintenant peut-être sélectionnable, en tout cas sélectionnable, mais peut-être sélectionné. Florent Gazan, le mot de la fin sur Mbappé. Oui, il y a un truc qui m'énerve, on dit Mbappé c'est le nouveau Thierry Henry. Bah oui. J'ai envie de dire non, Mbappé, je suis désolé, mais c'est le nouveau Henri Salvador. C'est incroyable, vous avez totalement raison Florian C'est Gazan. Henri Salvador. C'est le nouveau Henri Salvador. Zoro est arrivé à Monaco. On va l'appeler comme ça, merci beaucoup. Avant de rejoindre...